Hello, j'espère que ça va. Alors, cette petite vidéo, c'est la première vidéo d'une série de 2 vidéos. Là, on va dire que ça pourrait être considéré comme un échauffement. Moi, en tout cas, c'est ce dont je me sers à chaque fois que je pratique. Désolée pour Léon. Voilà, ça c'est fait. Donc, on tient les postures environ 3 respirations, enfin entre 3 et 8 respirations. Donc 3, 5 ou 8, ça dépend du temps que tu as en fait pour pratiquer. Et sinon, cette vidéo, elle est aussi intéressante à faire, enfin cette série de mouvements est aussi vraiment intéressante à faire les jours où justement il n'y a pas le temps de pratiquer. Ça permet quand même d'étirer et de déverrouiller tout le corps. Donc là, on va démarrer allongé. C'est tous des mouvements qui ont été déjà vus en cours. On démarre sur le dos, le pied droit dans la sangle et on tire vers soi. Donc comme je t'ai dit, soit 3 respirations, soit 5 respirations, soit 8 respirations. C'est un ensemble, c'est un enchaînement qui est assez simple et je pense que si tu le regardes plusieurs fois, au final tu vas le savoir par cœur et tu vas pouvoir en fait ajuster la durée, on va dire, de la pratique. On ouvre ensuite sur le côté gauche. On essaye de faire attention, de garder au maximum la fesse gauche dans le sol, la jambe droite bien tendue. Et on ramène au centre et on change de côté. Et même chose, on ouvre sur le côté gauche. De là, laisse la sangle, ramène les 2 genoux vers toi et tu laisses tomber les genoux à gauche, la tête à droite. On étire le bas du dos. Et même chose de l'autre côté. Les genoux vers soi. Et on laisse tomber les genoux à droite, la tête à gauche. On ramène les genoux au centre et on va faire la figure 4 en mettant la cheville droite sur le genou gauche. Attrape ton genou gauche par derrière et ramène le genou gauche vers toi. En même temps, le but c'est d'essayer de pousser, de repousser au maximum ce genou droit vers l'extérieur pour étirer davantage toute la fesse. Et la même chose de l'autre côté, le pied droit au sol, le talon gauche sur le genou droit, ça forme un 4 avec la jambe et on essaye de ramener vers soi, d'étirer au maximum. On relâche. Soit tu peux attraper le bord externe des pieds, soit les orteils. Pour un happy baby, tu peux te balancer, rester immobile. Tu peux aussi tendre une jambe, ramener, tendre l'autre. Ça dépend du moment de la journée. C'est à moi, j'arrive à le faire parce qu'on est en fin de journée. Le matin, tendre les jambes, c'est plus compliqué. Et puis parce que j'ai déjà pratiqué aujourd'hui. Donc le maître mot, c'est de la douceur. C'est un échauffement. De là, les pieds à plat sur le tapis, on va faire des mouvements comme des essuie-glaces. On laisse tomber les genoux, un coup à droite, un coup à gauche.
Vous en faites autant que vous voulez, entre 25 et 50 je dirais. Toujours pareil, ça dépend du temps que vous avez. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Là, on va en faire 25, 23, 24 et 25. Hop, revenez vous asseoir. Et on passe à plat ventre, posture du sphinx. Sur l'inspiration, tu roules les épaules vers l'arrière. Tu lèves un petit peu le menton. Et sur l'expiration, tu absorbes tout, tu décolles le bassin du sol. Et de nouveau dans l'autre sens. Inspire, roulerai les épaules vers l'arrière. Expire, arrondis. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Expire, arrondis. Encore, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et tu reviens. De là, tu passes à 4 pattes. On va faire dos creux, dos rond. Le but, c'est d'essayer de ne pas le faire rapidement, mais vraiment de décomposer, d'essayer vraiment de dérouler chaque vertèbre dans un sens et dans l'autre. Chacun, évidemment, en fonction de sa propre mobilité. Donc, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit, on va lentement, on repousse les mains du sol. Et on inspire tout doucement, on prend le temps de sentir chaque partie du dos. Et on expire. Inspire. Expire, arrondi. Inspire. Expire. De là, écarte un petit peu les genoux et viens t'installer en posture de l'enfant. On évite de relâcher les bras. Au contraire, on essaye de les tendre pour étirer le bas du dos. Et on presse un petit peu les paumes de main dans le sol. On est actif. On est actif, mais en même temps, on essaye de sentir le relâchement dans le bas du dos. Donc c'est vraiment se concentrer pour se dire ok, j'ai les bras bien tendus, les paumes de main bien à plat dans le sol, mais j'essaye de sentir que je relâche le bas du dos. Et de là, on va revenir à 4 pattes et on va combiner les 2 mouvements précédents, c'est-à-dire en partant de la posture de l'enfant, on va dérouler le dos pour arriver avec un dos rond et on recreuse, on redescend en posture de l'enfant. Sur l'inspiration, tu montes. Et sur l'expiration, tu redescends. Encore, inspire. Et tu expires, tu redescends. Encore une fois, inspire, déroule. Expire, redescends. De nouveau, allongé à plat ventre. On va faire pareil que tout à l'heure, des petits exercices pour la mobilité des hanches. Le but, c'est d'essayer de monter le genou, faire comme si vous alliez ramper, mais sans ramper. Le genou ne doit pas toucher le sol. On a juste éventuellement le gros orteil qui touche le sol. Et c'est vraiment ce petit mouvement comme si on rampait. Une dizaine de fois, c'est bien. Mais ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend du temps. De là, une petite planche sur les avant-bras. Et pareil, vous restez. 3 respirations, c'est un peu court. Là, au moins 5 ou 8 respirations.
Les genoux au sol. De nouveau à quatre pattes. Crochette les orteils. Et tu pars comme un chien tête en bas, mais sans encore tendre les jambes, avec les genoux bien pliés. Et tu repousses bien dans tes mains pour monter le bassin vers le haut et vers l'arrière. Donc c'est pas encore un vrai chien tête en bas. Le but là, c'est de sentir tout l'étirement dans le bas du dos, comme ce qu'on a fait tout à l'heure en posture de l'enfant. Et tout doucement, tu peux commencer à pédaler. Tu plies une jambe, tu plies l'autre. Petit à petit, on évolue vers un chien tête en bas. Et puis un chien tête en bas immobile. Micro. Je sais pas si je l'ai mis au bon endroit. Il me casse un peu les pieds là. On peut encore continuer, on va dire, à bouger un peu. C'est toujours un échauffement. Et de là, regarder vers l'avant, marcher à l'avant du tapis. Et on s'installe en Malasana. Pareil, 3 à 5, 8 respirations, tout dépend du temps qui est disponible. Les mains au sol, tu recules le pied droit loin derrière pour passer dans une fente basse. Pas forcément la peine de lever les bras, les deux mains sur la cuisse et on presse le bassin en direction du sol. Pour chauffer les épaules, ça peut être bien aussi de joindre les mains dans le dos, de rouler les épaules vers l'arrière. Et du coup, on étire les épaules. Et on passe en demi-grand écart. La jambe avant doit être bien tendue, le pied bien flex. On essaye toujours d'allonger le dos au maximum. Et on revient, fente basse, la main droite au sol. Un grand demi-cercle et on vient récupérer le pied droit derrière. On essaye de ramener le pied à la fesse. Et si le pied touche à peu près la fesse, on essaye de continuer à presser, ça fait mal, le bassin dans le sol. Et on relâche. De nouveau, Malasana. On essaye de vraiment se concentrer sur les hanches. Bien les relâcher en direction du sol. On se redresse. Les genoux poussent un petit peu les genoux vers l'arrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche qui recule loin derrière. On se redresse, les deux mains sur la cuisse, pas forcément sur le genou. Pour pas faire pression sur le genou, sur la cuisse, c'est bien. Et on presse le bassin dans le sol. Et tu tends la jambe avant. Demi-grand écart. La jambe bien tendue, le pied bien flex. Là, j'ai pas de briques, mais si c'est trop dur, on pose les mains sur les briques. Parce que le but, c'est pas d'être complètement comme ça, mais au contraire d'essayer d'allonger au maximum le dos. Donc, si c'est trop dur de déposer les mains au sol, on utilise des briques. Et on replie de nouveau le genou droit. Un grand demi-cercle pour aller chercher le pied derrière. On ramène le pied à la fesse et on essaye de presser un petit peu le bassin dans le sol.
On relâche. Pivote sur le côté. Skandasana. Si le talon ne touche pas au sol, c'est pas grave. Demi-pointe. On essaie de garder cette jambe gauche, la jambe qui est tendue, vraiment tendue avec le pied bien flex. Et pourquoi pas on essaye de repousser un petit peu ce genou vers la droite. Sinon le talon au sol. Et la même chose de l'autre côté. Skandasana de l'autre côté. Vous pouvez vous mettre les mains en prière, fermer les yeux. Toujours pareil, 3, 5, 8 respirations. On se redresse. On essaye les pieds bien écartés, en ouverture. On descend les fesses légèrement plus bas que les genoux et on balance de droite à gauche. Moi j'ai mis les coudes sur les cuisses, mais si vous êtes là, c'est ok aussi. Et on balance. Et on essaye de repousser un petit peu avec les coudes. On repousse les genoux vers l'arrière. On se redresse. Et les petits mouvements, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hélicoptère, serpillière. Appelez ça comme vous voulez. Pour les bras, les épaules. En fait, c'est vraiment, comment dire, les bras ne bougent pas. C'est le buste, c'est le fait de tourner le buste, ça initie le mouvement au niveau des bras. Et vous laissez les bras comme ça, cognés d'un côté et de l'autre. Mais vraiment, aucun mouvement dans les bras, aucun contrôle dans les bras, c'est le buste. Et voilà, pour ce petit échauffement. J'espère que ça vous a plu et je vous poste d'ici 48 heures, on va dire max, la vidéo de la pratique que j'ai préparée pour cet été. Bye bye!